Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons parce que tu es notre Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es l'Éternel notre Dieu. Toi qui fais des grandes et des bonnes choses. Quand l'ennemi se présente avec des représailles, il a raté sa cible. Il a raté tous ces programmes que l'ennemi cherchait à nous détruire, à nous affliger, à nous apporter désolation. Le Seigneur est intervenu. C'est comme ça que l'ennemi a échoué. Et quand il veut venir avec des représailles, nous savons très bien que notre Dieu ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Il est notre Seigneur. C'est comme ça que, à travers sa parole, malgré les attaques, malgré les représailles de ténèbres, malgré tous les complots dans le monde spirituel, nous entrons dans la résistance. Nous savons que devant nous, il y a des obstacles. Derrière nous, il y a aussi des poursuites des agents des ténèbres, des poursuites des esprits méchants. Malgré leur plan de représailles, le Seigneur notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, c'est en lui que nous avons la force, la capacité à pouvoir résister. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je sais que les représailles des ténèbres ne vont pas nous emporter au nom de Jésus-Christ. Les représailles des ténèbres ne vont pas apporter la chute dans nos camps au nom de Jésus-Christ. Les représailles des ténèbres ne vont pas nous détruire malgré leurs plans cachés dressés contre nous. Quand ils vont préparer des filets, ces filets vont se rompre au nom de Jésus-Christ et nous allons nous échapper au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ennemi peut se présenter avec un péché, voulant nous manipuler, apportant l'iniquité dans nos vies, cherchant à utiliser cette iniquité pour nous apporter des coups dans le monde spirituel. Nous nous humilions devant notre Dieu en demandant pardon, en disant à notre Seigneur que sa grâce puisse intervenir, qu'il puisse nous purifier, qu'il puisse nous purifier, qu'il puisse nous laver à travers l'eau de sa parole, au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous lavons nos robes à travers l'eau de ta parole, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que le temps que nous vivons est un temps difficile, où l'ennemi cherche à nous souiller. L'ennemi cherche à introduire des péchés dans nos vies. L'ennemi cherche à ce que, quelque part, il puisse avoir une légalité à pouvoir pénétrer. Mais l'Écriture nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, en fait d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Selon Apocalypse chapitre 22, verset 14, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, en similaire devant toi, nous faisons tomber la légalité que l'ennemi pouvait avoir concernant les péchés. Parce que la Bible nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance du péché. Tout péché qu'on peut nommer, que l'ennemi peut se servir, il oublie que sur la croix, Jésus qui était devenu péché, pour que nous nous soyons purifiés. Sur la croix, Jésus-Christ, notre Seigneur, il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités. C'est pourquoi, quand nous venons devant de lui, implorant sa miséricorde, implorant sa grâce, il ne va pas nous abandonner. Il va intervenir dans nos vies. Car nous savons très bien, tous les plans de l'ennemi vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
De la façon que l'ennemi a échoué durant la fin de l'année, c'est de cette façon-là qu'il continuera toujours à échouer, malgré les revanches, malgré les représailles. Dieu Tout-Puissant, je ne donne pas accès au diable. Je neutralise les retours programmés. Je renverse les plans différés au nom de Jésus-Christ. Je brise leurs attaques. Ce n'est notre Dieu. Quand ils ont raté leur cible, ils veulent à tout prix revenir. Ils veulent à tout prix nous poursuivre encore, comme Pharaon avait poursuivi les enfants d'Israël. Je déclare nos vies, la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, seront hors de leur attente au nom de Jésus-Christ. Nos vies seront hors de leur calendrier démoniaque au nom de Jésus-Christ. Nos noms seront hors de leur registre démoniaque au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, dans ces combats d'ordre spirituel, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi vient avec des représailles, nous sommes sobres. Nous veillons, nous résistons à ces représailles au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi veut nous déstabiliser, mais le Seigneur notre Dieu va intervenir pour anéantir leur plan de déstabilisation au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est en train de nous cibler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'avec toi, nous finirons par vaincre au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi vient avec des peurs invisibles, quand l'ennemi vient avec des inquiétudes sans cause, quand l'ennemi vient avec des angoisses discrètes, quand l'ennemi vient avec des pressentiments constants, nous avons notre assurance qui est ta parole, toi qui es notre lumière, toi qui es notre salut. De qui nous allons avoir encore peur? Parce que c'est toi qui vas combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Toi qui es celui qui nous garde, toi qui gardes nos femmes, nos maris, nos enfants, toi qui ne sommeilles point, toi qui ne dors jamais. Tu ne vas pas nous abandonner. La victoire que tu nous as donnée, nous allons saisir cette victoire. Et nous finirons toujours avec cette victoire au nom de Jésus-Christ. Des victoires visibles, des victoires invisibles. Et nous allons expérimenter ça dans nos vies. Parce que les combats que nous avons, c'est l'Éternel notre Dieu qui va combattre pour nous. Et nous nous gardons silence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, tu avais rendu difficile la marche de Pharaon et son armée. Aux yeux des enfants d'Israël, ils avaient peur, car devant eux, c'était la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon qui venait avec son armée. Mais c'est là où celui qui est en haut, qui voit tout, il savait que la victoire était dans les camps des enfants d'Israël. C'est là qu'il a placé une coudée entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Je ne place une coudée entre tous ces gens qui nous poursuivent, qui poursuivent ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, tous ces gens qui poursuivent tous les saints. Sur le plan spirituel, tu vas mettre une coudée au nom de Jésus-Christ. Tu vas rendre leur marche difficile au nom de Jésus-Christ. Tu feras que, Père Tout-Puissant, nous puissions vaincre au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et si tu ouvres, personne ne pourra fermer. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, toi qui nous as dit, tu seras avec nous tous les jours
selon Matthieu 28, verset 20. C'est pour Père Tout-Puissant. Quand l'ennemi a raté sa cible, il observe, il cherche comment retourner encore dans ce combat. Et ce qui n'a pas réussi une fois, il cherche comment revenir encore. Mais l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, aucune âme forgée contre toi ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Ce n'est des tout-puissants. Dans ce combat d'ordre spirituel, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi. Malgré que Pharaon et son armée étaient de nous poursuivre, qui est l'image du diable et des agents des ténèbres, ils sont tentés de dire, quand nous fait en laissant aller ces saints dont nous n'aurons plus les services, ce n'est Dieu Tout-Puissant. Quand Pharaon avait perdu devant les enfants d'Israël, Israël était sorti, les chaînes étaient tombées, la délivrance était effective. C'est là où ils ont eu des regrets, ils ont eu des frustrations, ils ont eu la colère, ils ont eu le sentiment de perte. C'est à ce moment-là qu'ils ont raté leur cible. Et quand l'ennemi voit qu'il perd un territoire, il perd une vie, il perd une âme, il perd une saison, il se dit, qu'avons-nous fait? Nous avons perdu un service, nous avons perdu une domination, un avantage. C'est là où naissent les représailles spirituelles. Ce n'est notre Dieu. Quand il nous poursuit avec force, quand il nous poursuit avec des chars et des armes spirituelles, nous savons que l'Éternel, notre Dieu, celui qui combat pour nous, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il va manifester sa gloire. Il fera que les représailles soient rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Tu vas ouvrir des portes qui étaient fermées. Nous allons traverser là où il y avait des murs, là où il y avait des obstacles. Avec notre Dieu, nous finirons par traverser ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat d'ordre spirituel, tu vas envoyer tes anges guerriers qui vont combattre, qui vont mettre en déroute les camps des Égyptiens, qui vont ôter les roues de leurs chars. Ils vont rendre leur marche difficile au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, malgré les représailles de l'ennemi, mais ces représailles ne vont pas tenir. Ça va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous poursuivent seront poursuivis par le Dieu Tout-Puissant. Ceux qui programment leur stratégie seront confondus. Ceux qui nous combattent seront combattus par le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus notre Seigneur. Toi qui nous délivres, toi qui défends ceux que tu as libérés, Seigneur notre Dieu, comme Israël était sorti d'Égypte, nous aussi, Père Tout-Puissant, nous étions sortis de l'Égypte. Comme Israël était délivré, nous aussi, on a eu la délivrance. Les chaînes sont tombées. Seigneur, ceux qui nous ont perdus, ils viennent, ils nous réclament. Ils regrettent d'avoir laissé leur gibier. Nous ne sommes pas d'eux. Nous sommes des enfants de Dieu.
rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes des victorieux. Nous remettons toute colère de l'ennemi, tout regret de l'ennemi, toute frustration de l'ennemi, liée à ma délivrance, liée à ma survie, liée à ma victoire. Seigneur notre Dieu, nous refusons que les poursuites de l'ennemi ne nous atteignent au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel notre Dieu, c'est lui même qui combat pour nous. Malgré la mobilisation des armées des ténèbres, je reconnais que l'ennemi peut mobiliser ses forces. Mais quand l'Éternel notre Dieu intervient, c'est là où il va rendre leur marche difficile. C'est là où sa justice va s'élever. Seigneur notre Dieu, rend la marche de mes ennemis difficile. Ceux qui viennent nous attaquer, qui veulent nous détruire, leurs marches seront rendues difficiles au nom de Jésus-Christ. Leurs stratégies vont échouer au nom de Jésus-Christ. Leurs plans seront désorganisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils vont déclarer, fuyons devant ce peuple, car l'Éternel est en train de combattre pour eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, malgré les poursuites de l'ennemi, nous n'allons pas retourner en Égypte. Nous n'allons pas retourner dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous poursuivent pour nous rattraper, ils verront l'Éternel notre Dieu qui va combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Les stratégies sont rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute poursuite spirituelle est stoppée par la présence de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui disaient, nous allons les reprendre, ils diront, fuyons devant eux au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel Dieu est en train de combattre pour eux. Seigneur notre Dieu, nous t'appartenons. Personne ne va nous exploiter. Personne ne nous mettra à leur service sur le plan spirituel. Nous sommes au service de Dieu Tout-Puissant. Et sa délivrance devient une réalité dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui délivres, toi qui défends, toi qui libères, Seigneur notre Dieu, toi qui as brisé des chaînes, toi qui as mis fin à un service forcé, toi qui as neutralisé une domination ancienne, Dieu Tout-Puissant, tu vas manifester ta gloire. L'ennemi va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je reconnais que ma délivrance, la délivrance de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, la délivrance des saints, l'ennemi a subi des dégâts dans le monde spirituel. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 33, que Dieu, après avoir délivré Israël, il exerça son jugement sur les dieux égyptiens. Je sais que cette parole va s'accomplir, Père Tout-Puissant. Parce que cette écriture explique que l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. C'est pourquoi, malgré les plans de l'ennemi, malgré les puissants des ténèbres, Dieu va exercer leur jugement contre leurs dieux, contre leur puissance, contre leur force, au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous refusons toute représailles spirituelle. Nous refusons toute poursuite spirituelle contre nos vies. Malgré les chars,
malgré les cavaliers de l'ennemi, malgré les traits enflammés d'Inalin, nous allons sortir toujours victorieux. Parce que c'est le Seigneur notre Dieu qui va combattre pour nous. Et nous allons garder silence. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur, tu vas mettre une séparation infranchissable entre nous et nos ennemis. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui fermes notre marche, qui ouvre notre marche. Nous ne retournerons jamais en arrière. Ce que l'ennemi a perdu, il ne va plus récupérer ça. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Père Tout-Puissant, parce que tout ce que l'ennemi voulait, il n'a pas accompli ça. Je n'ai pas été emporté malgré leurs attaques, malgré leurs plans, malgré leurs projets. Le Seigneur nous a gardés au nom de Jésus-Christ. Malgré les plans cachés dressés contre moi, malgré leurs filets, tout s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Et l'ennemi a échoué. En venant avec une revanche, c'est l'Éternel notre Dieu qui va s'élever maintenant. C'est le jugement de Dieu qui va se présenter. Seigneur notre Dieu, toi qui es mon secours, toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, l'œuvre que toi tu commences, tu la termines toujours. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi rate une cible, il ne part pas pour toujours. Il cherche à retourner encore pour voir par quel endroit il va encore pénétrer. Seigneur, je ferme toutes ces portails spirituels. Il n'aura pas le temps à pouvoir entrer encore. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré les représailles des relâchements spirituels, je ne vais pas relâcher. Je serai toujours vigilant dans la vie de prière intense au nom de Jésus-Christ. Malgré les représailles des confusions intérieures, avec des pensées contradictoires, je ne serai jamais déstabilisé au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Malgré des représailles, des conflits provoqués, avec des disputes inhabituelles, avec des tensions soudaines, Seigneur notre Dieu, ta couverture sera toujours là pour nous protéger au nom de Jésus-Christ. Malgré les représailles par des retards stratégiques, par des promesses qui sont bloquées, des portes qui tardent encore à s'ouvrir, mais l'Éternel notre Dieu ne va pas nous abandonner. Il viendra toujours accomplir ce qu'il avait dit, ce qu'il avait prononcé. Au nom de Jésus notre Seigneur. Nous savons que, quelle que soit n'importe quelle représailles invisible, nous ne sommes pas inquiets parce que le Seigneur est avec nous. Il nous a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Et dans ce combat d'ordre spirituel, c'est lui qui combat et nous voyons la victoire. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur Père Tout-Puissant, malgré les projets de l'ennemi, malgré les plans du diable, nous verrons toujours ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 52, verset 12. Tu ne sortiras pas avec précipitation, car l'Éternel ira devant toi. L'Éternel fermera ta marche. Seigneur notre Dieu, je sais que malgré tout ce que l'ennemi peut programmer comme représailles, ta parole nous enseigne que toi-même, Seigneur notre Dieu, tu seras devant nous, tu seras aussi derrière nous. Tu iras devant nous, tu fermeras aussi notre marche
Selon l'écriture d'Ésaïe 52, verset 12. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, la délivrance que tu nous as accordée, personne ne pourra nous ravir ça au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Parce que le combat, c'est pour toi, mais la victoire nous appartient. Seigneur notre Dieu, malgré les armes de représailles que l'ennemi peut utiliser contre nous, l'Écriture nous dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Selon Isaïe 54, verset 17. C'est pourquoi nous détruisons par les charbons ardents toutes les armes de représailles contre nous au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je sais que l'ennemi est décidé à nous faire subir des échecs écrasants. Mais toi qui vois partout, Père Tout-Puissant, toi qui nous connais très bien, nous cherchons notre refuge en toi. Et tu ne vas pas nous abandonner. L'ennemi subira encore des échecs dans leur camp au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas paniqués. Nous ne marchons pas comme en fouillant. Nous avons l'assurance qu'il est, il est devant nous. Il est derrière nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur, face aux représailles des ténèbres, face au plan de l'ennemi, nous proclamons que les représailles ne nous feront pas courir. Les représailles ne nous feront pas reculer. Nous ne perdrons pas notre équilibre spirituel parce que nous marchons sous la couverture divine, non sous des menaces, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, malgré leurs pièges qui sont placés devant nous, c'est toi qui vas nous délivrer de tous leurs pièges. Parce que toi, tu t'éteins devant moi pour détecter les pièges de l'ennemi, pour désamorcer leurs attaques, pour neutraliser leurs embuscades. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, c'est l'Éternel notre Dieu qui ira devant nous, celui qui fermera aussi notre marche, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je remets en ce moment ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, tous les saints avec qui nous prions ensemble, malgré les pièges de l'ennemi, malgré les plans du diable. Dieu Tout-Puissant, toi qui détectes là où il y a les pièges placés contre nos vies, contre nos enfants, tu vas enlever ces pièges placés sur les plans spirituels. Tu vas désamorcer leurs attaques au nom de Jésus-Christ. Tu vas neutraliser leurs embuscades au nom de Jésus-Christ. Tout piège dressé à l'avance est révélé et détruit par ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui fermes la marche contre les retours. Les représailles cherchent toujours à revenir par derrière, à frapper dans le dos, à exploiter ce que je ne regarde plus. C'est ça, l'ennemi utilise cette ruse-là. Là où je n'arrive plus à contrôler, il vient m'attaquer encore. Et le Dieu d'Israël, celui qui fermera ma marche, celui qui ouvre les chemins où je dois passer, malgré leurs plans vont échouer, lui-même va rendre leur marche difficile. Toutes les armes qu'ils ont placées devant nous seront détruites au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va rendre leur marche difficile. Leurs représailles vont échouer. Leurs stratégies vont s'enrayer. Leurs moyens vont échouer.
leurs âmes deviendront inutiles au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre d'Ésaïe 54, verset 17 dit, le Seigneur a créé l'ouvrier qui sous le charbon fait, qui fabrique une âme avec son travail. Il a créé aussi le destructeur pour la briser. Tout temps forgé contre moi sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toutes les représailles des agents des ténèbres échouent lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je ne marche pas dans la peur des représailles. Et les représailles ne vont pas gouverner mes décisions. J'ai la victoire sur tous ces représailles. Même s'ils venaient dans mes songes, même s'ils m'attaquaient dans les songes, leurs attaques seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai la victoire. Et la victoire qui tient de ces monts, c'est notre foi. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 1, le juste est plein d'assurance comme un jeune lion au nom de Jésus-Christ. Je marche avec l'assurance de la parole de Dieu. Parce que c'est toi qui combats pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas manifester ta puissance. Les programmes de l'ennemi vont échouer. Les plans du diable seront neutralisés. Les réclamations seront déstabilisées. Au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans ce combat d'eau spirituel, on a besoin de toi. On a besoin de ta présence. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Tu vas te manifester. Tu vas agir par égard à ton nom. Dans ce combat d'eau spirituel, nous savons que c'est l'Éternel notre Dieu qui combattra pour nous. Parce que l'Écriture nous dit le combat c'est pour lui et la victoire nous appartient. Ce que tu avais dit ces jours-là aux enfants d'Israël, de garder silence, c'est l'Exode 14, verset 14. Car l'Éternel lui-même devait combattre pour eux. C'est comme ça, nous aussi, nous gardons silence. Parce que le combat, c'est pour toi, la victoire nous appartient. Seigneur notre Dieu, quand ils forment des projets machiavéliques contre nos vies, les projets seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que ce qui devait revenir par derrière est bloqué au nom de Jésus-Christ. Ce qui devait frapper après la délivrance est désarmé au nom de Jésus-Christ. Ce qui devait exploiter la fatigue spirituelle est détruite au nom de Jésus-Christ. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre avant-garde, toi qui es notre arrière-garde, selon Isaïe 52, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je sais que l'année passée, la fin de l'année passée était une saison spirituelle. Dans l'entrée de cette nouvelle année, je sais que l'ennemi tentera à venir encore avec des attaques. L'ennemi cherchera à faire échouer les projets que moi j'ai. L'ennemi cherchera à retarder tout ce que je dois voir. Dieu Tout-Puissant, tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne vas pas nous délaisser. Tout ce que nous avons raté l'année passée, cette année, nous allons vivre ça au nom de Jésus-Christ. Nous allons saisir ça au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les portes que l'ennemi utilisait pour me confisquer des bénédictions que Dieu avait promis, je ferme ces portes-là par les bois de cèdre au nom de Dieu qui est notre Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, des portes des attaques retardées, des portes des comptes non réglés de l'ennemi, des portes que l'ennemi utilisait l'année passée. Je ferme toutes ces portes par la foi et par la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce que j'ai vécu l'année passée, cette année, ça va changer. Je verrai la gloire de Dieu cette année. Je vivrai des promesses de Dieu cette année. Je verrai l'accomplissement de tout ce que l'Éternel m'avait promis au nom de Jésus-Christ. Et toutes les représailles programmées pour la transition des temps vont échouer maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les représailles ciblées, ils vont cibler ma famille, mais ces représailles seront rendues nulles et sans effet, parce que c'est l'Éternel notre Dieu qui peut garder ma famille au nom de Jésus-Christ. Les représailles professionnelles, ils chercheront à attaquer mon boulot. Seigneur, je remets mon boulot entre tes saintes mains. Tu feras que les représailles puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Quand ils viendront avec des représailles spirituelles, ciblant quelque chose que moi je voudrais faire, Dieu Tout-Puissant, ils vont échouer au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi tente de se venger à travers ma famille, à travers mes relations, à travers tout ce qui me sont chers, ces représailles seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel notre Dieu, d'après ce qu'avait dit Josué 24, verset 15. Aucune représailles ne détruira ce que toi tu as protégé au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente avec des représailles professionnelles et matérielles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si l'ennemi cherche à se venger par le travail, par mes finances, par des blocages injustifiés, par des pertes soudaines, Seigneur notre Dieu, je proclame que toi tu vas devant moi pour sécuriser le travail, les finances, parce que tu es devant moi et derrière moi, et tu m'entoures par derrière et par devant. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur Père Tout-Puissant, quand l'ennemi cherche à attaquer les travaux des enfants de Dieu, leurs biens matériels, si l'ennemi cherche à se venger de ça, tu vas protéger, tu vas garder leurs biens matériels, leur travail, leurs finances, et les blocages injustifiés seront neutralisés au nom de Jésus-Christ. Les pertes soudaines vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es l'Éternel notre Dieu qui marche avec nous. Et toute représailles financière ou professionnelle est stoppée et retourne en néant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand l'ennemi voit qu'il a échoué, il cherche par où il va attaquer. Il cherche comment il peut détruire tout ce que nous voulons entreprendre. Il cherche à ce que nos opportunités ne puissent pas réussir. Il cherche à fermer des portes. Mais quand toi tu ouvres une porte, personne ne pourra fermer cette porte au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Que personne ne ferme cette porte que toi tu as placée devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, je connais tes œuvres.
parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette porte que tu as mis devant moi, que personne ne puisse fermer ça au nom de Jésus-Christ. La porte des bénédictions, la porte des opportunités, la porte des réussites, la porte du succès que toi tu as ouvert devant moi durant cette année 2026. Personne ne pourra fermer ça au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui as placé ça. Et quand toi tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. L'ennemi ne se vengera pas de moi en attaquant mon boulot, en attaquant mes finances, en attaquant tout ce que j'entreprends. Et quand il va se présenter, il rencontrera le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui va me venger au nom de Jésus-Christ. Et toute représailles financière ou professionnelle est stoppée et retourne en néant au nom de Jésus-Christ. Toute représailles directe venant dans les camps des ennemis à travers les attaques nocturnes, je vivrai la victoire dans mes songes. Ces attaques seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la prière que nous faisons aujourd'hui contre les représailles des ténèbres, quand l'ennemi vient avec des fatigues spirituelles, il veut diminuer ma vie de prière pour que je sois toujours fatigué avant de prier. Seigneur, tu vas toujours se manifester dans ma vie. Que ces fatigues seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi tentera à venir avec des oppressions mentales, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai les casques du salut. Et ces casques que tu as placés sur ma tête, les oppressions mentales ne vont pas réussir au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi tente avec des pressions invisibles, l'Éternel, il est mon arrière-garde. Il est mon avant-garde. Celui qui ferme ma marche, celui qui ouvre aussi. Et aucune attaque de l'ennemi ne me surprendra au nom de Jésus-Christ. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra au nom de Jésus-Christ. Aucune flèche de l'ennemi n'atteindra ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Aucune vengeance ne nous touchera parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Parce que celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, il repose sous l'abri au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous déclarons avec autorité, les représailles sont arrêtées au nom de Jésus-Christ. Les poursuites sont jugées au nom de Jésus-Christ. Les retours sont bloqués au nom de Jésus-Christ. Notre marche est scellée par toi, protégée par toi, au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Seigneur, ta justice s'élève parce qu'il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Nous ne demandons pas que toi tu puisses affliger nos ennemis, mais nous demandons ta justice. C'est ta justice, Père Tout-Puissant, parce que tu dis, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et quand la justice de Dieu s'élève, c'est là que le Seigneur va trancher entre nous et nos ennemis. Car eux en veulent à nos vies, car eux veulent nous détruire, car eux veulent nous anéantir, la justice de Dieu va s'élever. Selon l'écriture de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, au nom de Jésus-Christ.
Toi qui es devant moi, Père Tout-Puissant. Toi qui es derrière moi. Toi qui m'entoures. Je sais que sous ta main, nous avons la protection. Parce que tu es notre Dieu. Tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Toi qui nous protèges, toi qui nous gardes. Toi qui te manifestes dans nos vies. Sous ta main, nous sommes protégés. Sous ta garde, nous voyons ta gloire. Toi qui connais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin toutes mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Toi qui m'entoures par derrière, toi qui m'entoures par devant, toi qui tu mets ta main sur moi, selon ce qui est écrit dans le livre de Psaume 139, verset 5. Nous avons l'assurance, c'est tout qui nous entoure, c'est toi qui nous entoure par derrière et par devant. Nous avons cette assurance, c'est toi qui mets ta main sur nous, au nom de Jésus-Christ. Tu mets ta main sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants. Tu mets ta main sur tous les saints. Tu nous entoures par derrière et par devant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons qu'avec toi, notre Dieu, nous finirons par vaincre. Et l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Les représailles seront rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous savons que l'ennemi peut se présenter, cherchant comment nous bloquer. À la fin de l'année, il a échoué. Au début de cette année, il tentera encore à venir avec des représailles spirituelles. Mais nous savons notre Dieu. Toi, celle qui combat pour nous. Nous nous confions à toi. Nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Toi qui contrôles des saisons. Toi qui fermes un temps et qui ouvre un autre temps. Nous nous tenons devant toi, Père Tout-Puissant. Oh, nous savons que ce que nous avons raté l'année passée, nous finirons par vivre ça cette année au nom de Jésus-Christ. Des bonnes choses que tu as prévues pour nous. Les calendriers de bonheur, de réussite, de succès que tu as prévus pour nous. Ces projets-là, Père, nous allons s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en se présentant devant toi, tu connais que l'année est séparée par des saisons, par des périodes, par des mois, par des jours. Mais quand nous remettons le tout entre tes mains, malgré l'ennemi cherchera toujours à maudire nos jours, mais nous savons notre Dieu, tu ne vas pas réussir, faire réussir leur mission. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es mon Dieu Tout-Puissant. Tu te manifestes dans nos vies. Quand ce jour-là, Job avait dit que ce jour qu'il était né devait être maudit par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui excitent les Léviathans, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont là en train de maudire les jours des autres. Les jours ne seront pas maudits. Nos années ne seront pas maudites. Parce que Christ sur la croix était devenu malédiction pour que nous devenions des bénédictions. Malgré leur calcul d'aller exciter les Léviathans, malgré leur plan d'aller chercher les puissants des ténèbres pour venir nous attaquer, leurs conspirations vont échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous maudissent, ils verront que leurs malédictions ne tiendront pas debout. Parce que l'Écriture dit, s'ils maudissent, toi tu vas nous bénir. C'est notre psaume 109, verset 28, au nom de Jésus-Christ. S'ils maudissent, toi tu nous béniras.
S'ils s'élèvent, ils seront confus. Nous allons nous réjouir en toi, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, malgré que tout ce que peut programmer, cette prière du début de l'année, c'est une prière qui va ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées au nom de Jésus-Christ. C'est une prière qui va apporter les opportunités. Et je saisirai ces opportunités au nom de Jésus-Christ. C'est une prière qui fera que la gloire de Dieu puisse se manifester au nom de Jésus-Christ et que les représailles de l'ennemi vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse que le début de cette année soit un terrain de vengeance pour moi, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Je refuse tout ça, Père Tout-Puissant. Personne ne pourra nous venger. Personne ne pourra dire, voilà, à cause de leurs prières de l'année passée, à cause de leurs prières qu'ils ont fait l'année passée, nous allons les attaquer. S'ils font ça, s'ils disent ça, ils vont échouer lamentablement. Parce que le Dieu que moi j'ai prié, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il ne va pas laisser leur mission, leur programme réussir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse leur projet de ténèbres. Ils chercheront à exciter les Léviathans pour maudire nos jours. Je refuse les projets au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je refuse que ce que j'ai raté l'année passée puisse aller pour de bon. Non, je récupère ça. Je vais vivre ce que j'avais raté parce que notre Dieu, il a la capacité de nous faire récupérer ce qu'on avait perdu. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les Gélèques, les Gazam, les Assil, ce qui représente le Rome de ce monde. Et nous comprenons que le Seigneur peut nous faire récupérer tout ce que le monde nous a volé, tout ce que les forces du mal nous ont volé. Le Seigneur va nous faire récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est ma lumière, il est mon salut. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, dans ce combat, nous savons que nous ne vont pas perdre des représailles, mais ces représailles seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, comme eux ont perdu leur cible et ils ont déclaré, nous avons perdu leur service, c'est ce qu'avait déclaré Pharaon. Seigneur, ils vont perdre encore notre service au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à leur service. Nous avons été délivrés de notre Seigneur Jésus-Christ, de la main tout-puissante de notre Dieu. Là, on leur servait. Nous sortons de là. Nous sommes délivrés. Nous commençons à servir l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Comme ils nous ont perdu, comme ils ont perdu nos services, comme ils ont perdu leur emprise sur nous, malgré leurs armes utilisées, malgré leurs forces, malgré les activités de représailles des dernières minutes, ça va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui combats. Tu vas combattre pour nous par ces jours-là. Tu avais dit à Israël, gardez silence, c'est l'Éternel notre Dieu qui combattra pour vous. Et c'est là où nous avons vu ces jours-là, comment tu as ouvert la mer Rouge et comment les enfants d'Israël avaient traversé cette mer. C'est là où la puissance de Pharaon était engloutie. Seigneur notre Dieu, nous nous irons plus avec précipitation.
Nous ne marcherons plus en fouillant. Parce que toi, l'Éternel, tu es devant nous, tu es aussi derrière nous. Au nom de Jésus-Christ, toute panique des ténèbres ne pourra jamais réussir au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans la nouvelle saison. Nous verrons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, malgré les plans de nos ennemis, malgré les attaques de nos ennemis, durant cette année, Père Tout-Puissant, c'est toi seul qui peut protéger, qui peut garder, qui peut bénir. L'année n'a rien à nous apporter, mais c'est le Seigneur notre Dieu qui nous apporte des grandes et de bonnes choses durant cette année nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous proclamons que devant nous, Père Tout-Puissant, tu vas préparer tous les jours, tu vas assainir nos mois, tu vas neutraliser les pièges préparés d'avance contre nous. Au nom de Jésus notre Seigneur, c'est toi-même qui iras devant nous, c'est toi-même qui marcheras devant nous, c'est toi qui vas aplanir nos chemins. Seigneur notre Dieu, s'il y a des montagnes, des obstacles qui ont placés devant nous dans les mois à venir, Seigneur, tu vas déjà combattre pour nous. Tu vas planir ces montagnes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Aucun piège caché dans la nouvelle année ne nous atteindra au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'avec toi, notre Dieu, nous finirons par triompher par la puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Aucune vengeance tardive ne réussira au nom de Jésus-Christ. Aucune représailles programmée ne puisse nous poursuivre au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu fermes la marche derrière nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Par ta puissance, nous voulons vivre des grandes et des bonnes choses. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, de nouvelles choses, Père Tout-Puissant. Des mauvaises expériences qu'on avait vécues l'année passée. Nous voulons plus vivre ces expériences. C'est pourquoi nous remontons nos jours, nos jours, nos semaines, nos mois, nos saisons entre tes saintes mains. Au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand l'ennemi veut nous poursuivre, il va encore retarder. Il ne va pas nous rencontrer, mais il va rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Parce que notre Dieu aussi a la capacité de représailles. Et quand lui vient avec ses représailles, c'est là où l'ennemi va déclarer: fuyons devant Willy, car l'Éternel est en train de combattre pour lui. Fuyons devant les saints, car l'Éternel est en train de combattre pour eux. Seigneur notre Dieu, que toutes leurs poursuites vont se transformer en confusion dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et les représailles seront stoppées au nom de Jésus-Christ. Les poursuites seront fermées au nom de Jésus-Christ. Tu es devant moi. Tu es derrière moi. Et tu nous entoures par devant et par derrière. Tu entoures ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Tu entoures tous les saints par derrière et par devant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de la justice, nous savons que la Bible nous dit, c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution. Éternel, Dieu Tout-Puissant, juste et fidèle,
dont le trône est établi sur la justice et l'équité. Père Tout-Puissant, quand nous lisons cette écriture de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, car il est juste de la part de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ce n'est de Tout-Puissant. C'est ta justice, celle qui peut s'élever. Je m'appuie sur ta justice qui ne faillit jamais. Cette justice qui ne se corrompt jamais. Cette justice qui voit ce que les hommes ignorent. Qui juge selon la vérité du cœur. Ce n'est en remettant toutes mes afflictions visibles et invisibles. En remettant toutes les injustices subies. En remettant toutes les oppressions. En remettant toutes mes calomnies. En remettant tous ceux qui me persécutent et toutes ces attaques qui s'élèvent contre moi, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants. Seigneur notre Dieu, toi qui es le juste juge, tu vas trancher sur ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ, je remets, Père Tout-Puissant, entre tes saintes mains, toutes les oppressions démoniaques venant dans le monde des ténèbres. Ils vont rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, toutes les attaques des ténèbres vont rencontrer la muraille de feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je remets ma destinée, je remets mon appel. Toi qui es le juge suprême, nul ne peut contester ton verdict. Là où l'ennemi a voulu nous écraser, là où les hommes ont abusé de leur force, là où des puissances ont imprimé ton héritage, que ta justice s'élève maintenant, ô Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est écrit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon ta parole, à ceux qui affligent ton peuple, à ceux qui combattent ce que toi tu as établi, à ceux qui s'opposent à ta volonté, c'est toi seul qui es le juste juge, qui va trancher ces problèmes. Parce que tu dis, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Pendant que ta justice agit encore, tu vas nous protéger, tu vas nous garder. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas la mort d'un méchant. Nous ne demandons pas que quelqu'un puisse mourir pour que nous puissions être consolés. Mais nous implorons ta justice face à tous ceux qui nous arrivent, face à tous ceux qui sont déterminés à nous détruire, à nous abattre. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, dans ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Comme tu l'as promis à ceux qui sont affligés pour ton nom, ta justice va s'élever. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'amertume. Je refuse le découragement. Je sais que tu vois partout, Père Tout-Puissant. Tu entends et tu juges. Je proclame que nul combat contre moi ne restera sans réponse, car le Dieu de la justice se tient pour moi dans sa justice, au nom de Jésus-Christ. Que ta justice rétablisse la vérité. Que ta justice restaure ce qui a été brisé. Que ta justice humilie toute arrogance. Que ta justice glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta justice parle pour ma famille, parle pour moi,
Parle pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Que ta Jésus parle pour tous les saints au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Nous voulons vivre ta justice. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui poursuis la justice. C'est toi qui te manifestes dans ta justice. Nous nous confions à ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand ta justice s'élève, c'est là que tu tranches nos problèmes. C'est là où, Père Tout-Puissant, tu exerces ton jugement. Selon ta justice. Quand nous ne voulons pas du mal des autres, mais il y a de ceux-là qui en veulent à nos vies. Il y a de ceux-là qui sont déterminés à nous anéantir. Il y a de ceux-là, quand ils nous voient avec quelque chose, ils veulent à tout prix s'en approprier sur les plans spirituels. Il y a de ceux-là qui veulent réussir sous nos noms. Il y a de ceux-là, Père Tout-Puissant, qui cherchent à vendre nos étoiles. Et quand ils voient que Dieu nous bénit, ils cherchent à nous confisquer ça. Mais quand ta justice s'élève, Père Tout-Puissant, parce que la justice de Dieu se fasse avec équité, au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Dieu Tout-Puissant. L'Écriture nous dit encore, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le récoltera. Selon Galates 6, verset 7. C'est notre Dieu. Nous implorons ta justice face aux représailles des mondes des ténèbres. Ces jours-là, tu avais dit aux enfants d'Israël, gardez silence. C'est l'Éternel votre Dieu qui combattra pour vous. Quand ta justice s'élève, c'est là que nous voyons comment l'Éternel notre Dieu, il combat pour nous. Nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné en plus. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta justice. L'Écriture nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Selon Psaume 34, verset 16. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous implorons ta justice face au combat spirituel, face aux poursuivants obstinés, soit face à ceux qui veulent à tout prix nous anéantir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi qui combats avec équité, tu juges avec justice. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta justice. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, la justice de Dieu qui déclare qu'il est de la justice de Dieu apporter l'affliction à ceux qui nous affligent. Nous ne vengeons personne. Nous ne demandons pas les malheurs d'une personne, mais nous demandons seulement la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Le livre des Psaumes 37, verset 5 à 6 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira, il paraîtra, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Seigneur, en nous recommandant entre tes saintes mains, en recommandant nos sorts entre tes saintes mains, face aux représailles des agents des ténèbres, face aux représailles des esprits méchants, nous nous remettons notre sort à l'Éternel. Nous plaçons notre confiance en lui. Il agira.
Il fera paraître sa justice comme la lumière et nos droits comme le soleil en plein midi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta justice. Parce que la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes, qui a été révélée, c'est là où nous demandons la justice de Dieu. Cette justice que nous voulons vivre, que nous voulons voir, tu connais tous les temps qui nous ont combattus. Tu connais tous les temps qui sont venus avec des représailles. Tu connais tous les temps, tous les programmes, et qu'il y a de cela longtemps qu'ils nous poursuivent. Ils sont déterminés à nous captiver. Ils sont déterminés à nous anéantir. Ils viennent avec des représailles. Que ta justice s'élève. Parce que quand la justice de Dieu s'élève, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 5, verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Seigneur notre Dieu. L'Écriture nous dit, dans Proverbe 10, verset 2, les trésors acquis par la méchanceté ne sont d'aucun profit, mais la justice délivre de la mort. C'est pourquoi nous implorons la justice de Dieu, qui peut nous délivrer de la mort au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre ta justice. Quand l'ennemi se présente dans des accusations de ténèbres, l'Écriture nous dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Tel l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui viendra de l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta justice face aux représailles des ténèbres, face aux attaques des ténèbres, face au plan de l'ennemi. Que la justice de Dieu s'élève au nom de Jésus-Christ. Dieu qui est tellement saint, Dieu juste, Dieu qui est incorruptible. Nous élevons ton nom au-dessus de toute situation. Tu es le Dieu qui ne se trompe jamais. Le juge qui ne se lasse ni n'influence, ni n'est influencé, ni corrompu. Toi dont les balances sont exactes, dont les verdicts sont irrévocables, nous proclamons ta justice est plus haute que la justice des hommes. Ta justice traverse les générations. Ta justice défend les opprimés. Ta justice établit la vérité et détruit les mensonges. Nous te rendons gloire parce que ta justice va s'élever. Et selon ta justice, il y aura la confusion dans les camps de nos ennemis. Parce qu'il est de la justice de Dieu de rendre des afflictions à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le même Dieu qui est intervenu dans la vie des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Tu les as délivrés de la même façon que tu nous délivres. Et l'Écriture nous dit ces jours-là, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Selon Nombre 33, verset 4. Face aux représailles des agents des ténèbres, face aux représailles de ceux qui en veulent à nos vies, face aux représailles de ceux qui nous affligent, que la justice de Dieu s'élève au nom de Jésus-Christ. Parce que quand la justice de Dieu s'élève, c'est là lui-même va trancher. Ce n'est notre Dieu.
Nous remettons nos afflictions, nos représailles en tes saintes mains. Nous remettons nos persécutions silencieuses en tes saintes mains. Nous remettons les attaques injustifiées entre les saintes mains. Nous remettons les paroles mensongères, les accusations démoniaques, les complots visibles et invisibles, les combats spirituels qui durent dans les temps. Nous remettons ça en tes saintes mains, afin que ta justice s'élève. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous subissons sans pouvoir se défendre, tout ce que nous vivons sans pouvoir venger, tu nous dis à toi la vengeance, à toi la rétribution. Tout ce qui a été fait dans l'ombre, tout ce qui a été maquillé par l'hypocrisie, nous te remettons ça en tes saintes mains. Seigneur notre Dieu, tu vas prendre la cause de ton peuple. Juste juge. Là où les tribunaux des humains ont échoué, là où les hommes ont refusé d'entendre, c'est toi, seul notre Dieu, qui peut venir trancher ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Car nous ne luttons pas avec les humains, nous ne luttons pas, Père Tout-Puissant, avec des hommes, mais nous luttons contre les principautés, contre les puissants des ténèbres. De la façon que toi, tu avais exercé ton jugement sur les dieux égyptiens, selon Nombre 33, 4, tu vas exercer tes jugements contre ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute affliction injuste reçoit une réponse divine au nom de Jésus-Christ. Toute oppression reçoit un jugement céleste au nom de Jésus-Christ. Toute arrogance reçoit une visitation de la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta justice au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Le Dieu de la justice, il va combattre pour nous dans sa justice. Le Dieu de la justice, il va trancher entre nous et ceux qui viennent avec des représailles. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la justice, il va trancher dans sa justice. Il ne va pas nous oublier. Le Dieu de la justice, il voit nos larmes. Le Dieu de la justice, il agit en notre faveur. Le Dieu de la justice, c'est toi qui as le dernier mot. Quand les oppressions augmentent, quand les attaques se multiplient, quand ces derniers viennent avec des représailles, nous implorons ta justice au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, conforme à ta parole, toi, celle qui peut nous apporter le repos quand nous sommes affligés, quand nos cœurs sont fatigués, quand nos âmes sont épuisées, quand les esprits nous accablent, toi qui peux venir avec ta justice. Nous voulons vivre la justice de Dieu. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous implorons, Père Tout-Puissant, que ta justice s'élève, ta justice restaure puissamment ce qu'on nous a volé. Ta justice restaure ce qui est en train d'être retardé. Ta justice restaure ce qui a été brisé. Ta justice restaure ce qui a été terni par l'injustice. Seigneur notre Dieu, nous proclamons une restauration complète dans nos vies, dans nos familles, dans nos destinées. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous choisissons de te faire confiance. Nous ne prendrons pas la vengeance.
Nous ne nous nourrirons pas de l'amertume. Nous ne répondrons pas par les mal. Mais nous savons que c'est ta justice qui va s'élever et qui va trancher ces problèmes. Quand ces derniers viennent avec des représailles, ils étaient venus l'année passée avec des représailles. Ils vont venir encore avec des représailles cette année. Mais quand ta justice s'élève, au nom de Jésus-Christ, parce que quand ta justice s'élève, c'est là où la justice de Dieu rend les afflictions à ceux qui nous affligent. Au nom de Jésus, notre Seigneur, que ta justice puisse triompher, que ta justice puisse nous défendre, que ta justice agisse, ta justice s'accomplisse dans nos vies, dans nos ensembles, dans nos familles, que ta justice, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta justice, Dieu Tout-Puissant, malgré toute représailles des ténèbres. Ces représailles seront rendues nulles et sans effet au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous implorons la délivrance face aux représailles de Pharaon, face aux représailles des agents des ténèbres, face aux représailles liées aux esprits des maladies démoniaques. Seigneur notre Dieu, ils ont préparé comme mode de représailles une maladie soudaine qui va nous affaiblir, qui nous poussera à ne plus prier comme auparavant, qui va anéantir ces attaques de représailles des maladies démoniaques au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, malgré leurs âmes, malgré les représailles, malgré leurs forces, malgré leurs stratégies, malgré leurs intimidations, malgré leur multiplicité d'âmes spirituelles, aucune âme forgée contre nous ne réussira au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu voit les poursuites invisibles. Même lorsque je ne vois pas encore les représailles, mais toi tu vois déjà l'ennemi atteler ses chars. Tu vois déjà les décisions prises dans les ténèbres. Tu vois les plans formés contre ma marche. Tu vois les projets formés contre ma famille dans les jours à venir. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, j'implore ta grâce et ta miséricorde face à ces représailles. J'implore ta justice. Et quand ta justice s'élève, c'est là où la gloire de Dieu agisse. Tu vas trancher, Père Tout-Puissant. Tu vas venir, Père Tout-Puissant. Tu feras que ce que j'avais raté l'année passée, l'année écoulée, je vivrai ça, je verrai ça. Parce que l'Éternel, mon Dieu, le juste juge, il va trancher mon problème face aux esprits méchants, face aux puissants des ténèbres, face à ceux qui veulent utiliser mon étoile. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, que ta justice s'élève, Père Tout-Puissant. Parce qu'il y a de ceux-là qui excitent les Léviathans. Et quand ta justice s'élève, tu vas neutraliser la force de ces Léviathans au nom de Jésus-Christ. Ta grande épée va se présenter. Et ceux qui excitent les Léviathans, ils verront le Dieu Tout-Puissant qui va s'élever contre eux. Ils verront la justice de Dieu. Ils finiront par déclarer: fuyons devant le peuple de Dieu. Fuyons devant les saints de Dieu. Car l'Éternel est en train de combattre pour eux. Seigneur notre Dieu, que tous nos ennemis déclarent: fuyons devant les saints de Dieu. Car l'Éternel est en train de combattre pour eux. Seigneur notre Dieu, dans cette prière, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta main puissante. Que ça se manifeste.
que cette première prière de samedi, que la gloire de Dieu puisse agir, que ce qui était difficile devienne facile, ce qui était bloqué s'ouvre, que des montagnes puissent être rasées, que des murs puissent s'écrouler, que la main de Dieu puisse agir et que la gloire de Dieu puisse se manifester et que la confusion soit dans les camps de nos ennemis et que leurs représailles soient neutralisées, paralysées par la puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, quels que soient leurs complots, quels que soient leurs projets, nous avons l'assurance que nous marchons avec notre Dieu. Il est celui qui est notre assurance. Et quand nous venons devant ton trône de la grâce de la miséricorde, nous sommes secourus dans tous nos besoins. Et nous vivons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous verrons ce qu'il nous a promis. Et les portes s'ouvrent. Des grandes choses se manifestent. Des bonnes choses se manifestent. Le combat est vaincu d'avance. Et c'est lui qui combat pour nous. Et nous nous gardons silence. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous finirons par dire qui est comme notre Dieu, qui secourt toujours les opprimés, qui combat pour ceux qui cherchent la justice de Dieu. C'est bon, nous déclarons, Seigneur, merci pour tout ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets en tes saintes mains toute personne qui aura à faire cette prière, que ta main puissante puisse agir face aux représailles. C'est toi celle qui va intervenir. Pas ces jours-là, quand Pharaon voulait venir avec des représailles, devant Israël, il y avait la mer rouge, derrière, il y avait Pharaon. C'est là que tu as déclaré, gardez silence, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Et Père Tout-Puissant, nous voulons vivre les combats que toi, tu vas mener pour nous. Nous vivrons la délivrance. Nous vivrons des grandes et bonnes choses. Nous vivrons la puissance de Dieu. Que ton peuple soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.